Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la troisième et peut-être dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agit de la référence en 1753, le Fire Dragon Attack, un dragon de feu donc justement qu'on a bien commencé dans la précédente partie. Et donc maintenant on va enchaîner bien avec les pattes qui ont l'air ma foi assez massives. Même si on va commencer avec une petite plaque pour commencer, bah oui, une petite une fois quatre, puis oh elle est mignonne. Bref, trêve de n'importe quoi. On va d'abord fixer effectivement nos pièces donc d'articulation à cran. Voilà, comme ça, bam, noir, boum, brut. Hop là, comme ça. Et puis, bah écoutez, après on est parti. Bon, on est parti plutôt classique, hein, vu qu'effectivement on aura ces fameuses plaques qui ont un angle, donc forcément pour donner entre guillemets une position, enfin une forme aux jambes plus intéressante que juste tout droit. Et par contre, si vous me permettez, hop, je vais ramener ça à moi. Et après, alors là, on est parti pour de la une fois, une fois, une fois, une, dans le sens où on aura une pièce comme ça ici, et ensuite, alors, on aura sur deux côtés, là une fois une avec le tenon, avec juste un tenon sur le côté, et enfin dans le coin, on aura deux tenons, justement, en angle droit, qui font l'angle. Voilà. Donc là, déjà plein de tenons pour décorer tout ça, et qu'on va mettre à profit tout de suite. Oula! Donc déjà, on met ça comme ça, si, on accroche ça là, on met une petite pièce de toit, enfin une fois deux avec une pentue. Hop. Et ensuite, Vlatipa te débarque la pièce. Voilà, comme ceci. Donc ça, on met ici. Ensuite, on va faire une sous-construction, je pense, qui va ensuite se mettre au-dessus ou alors sur l'autre partie de notre pièce avec un angle. On va la commencer avec une 2 x 4. On aura donc des petites pièces à clip. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis trompé. Ça tombe bien, il y a un enleveur de briques dans le set qui coûte 50 euros. Ah non, je me suis pas trompé. Bah, non, effectivement, bah, ça tombe bien, j'ai encore un enleveur de briques pour réparer l'erreur que je n'ai pas commise. Et donc, voilà, ça on met ici. Hop, on retourne. On met un niveau en dessous avec une petite une fois deux, ça passe crème. Puis, on va avoir le droit donc à ça ici et ça comme ça. Voilà. Ah bah dis donc, c'est Eva pour les clips. Pourquoi autant de clips? Je sais pas trop. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on va les maintenir en place. Voilà, comme ça, la construction est bien solide. Ça fait de la plaque, hein. Là, pour l'instant, c'est très plaque, plaque, plaque. Et effectivement, c'était bien cette partie-là qu'on allait couvrir. Ce qui est logique, vu qu'effectivement, ça, on le laisse à vide pour pouvoir mettre quoi? On va pouvoir forcément prendre en sandwich. Voilà. On met la petite pièce une par deux, comme ceci. Et là, on va mettre ça comme ça. Ok, bah écoutez, pour l'instant, c'est propre. Euh, Par contre, attendez. Ah non? Non, si. Attendez, non. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Alors, on a ça ici, et maintenant, on va décorer un peu. Donc, là, on a plein de tenons qui ressortent. Et vous savez que maintenant, en construction moderne Lego, bah, les tenons, on a tendance à les planquer derrière masse de pièces lisses et pentues ou courbées. Même des fois les deux. Hop. Donc, le petit bouclier Noxonax qui fait plaisir. On retourne, on repasse là. Pour maintenant mettre au propre l'intérieur de la cuisse. Là encore, consolider un peu tout ça. Alors là, par contre, c'est du orange. C'est même pas du jaune orange, c'est du orange comme couleur celle-ci de pièce. Et il me semble qu'effectivement, il y avait déjà les deux teintes dans le dragon de base. Dans le dragon de base, en 2011, il y a des pièces courbées, en fait, qui ne sont pas la même couleur. Et au début, je pensais que c'était une erreur d'un vendeur, qui avait mis genre des oranges et des jaunes orangés. Et en fait, non. J'ai commandé à plusieurs reprises les pièces, et genre, il y a la partie gauche et les jaunes orangés,
et la partie droite, à chaque fois, elle est un peu plus jaune que l'autre. C'est très bizarre. En tout cas, voilà à quoi ressemble notre jambe. Donc plutôt propre, quand même quelques ongles qui ressortent à ce niveau-là. Et je me demande vraiment comment on va raccrocher ça ici en fait. Bah, la réponse, on va la voir tout de suite. Donc justement, on met ça de côté et on va prendre donc une 2x4 là encore. Beaucoup de constructions qui ont commencé avec une 2x4 dans ce modèle. Voilà, là on y va à fond. On ça devient 2x6 maintenant grâce à toutes les pièces avec tenons en façade qu'on a mis. On va fixer ensuite la petite pièce 1x2 avec les accroches comme ça. Ouais, on va retrouver aussi donc ces pièces 1x2 avec la petite pente. Oh, est-ce que c'est ça l'accroche dont je tente pour nos pattes avec parce que là on les accroche à clip mais mal. Il y a fortement moyen effectivement que ça se raccroche directement à notre jambe. On continue avec les pièces qui ont des petites dents, ça on le met ici, voilà. On va pas se priver, il y en aura pour tout le monde. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir travailler les côtés. Là encore, c'est une symétrie, je suppose. On met ça comme ça, et on recouvre ça ici. Voilà. La même de l'autre côté. Ça aussi, on recouvre. Bon. Je rappelle qu'à l'époque, la pâte, la grosse pâte, elle était faite avec une seule grosse pièce, simplement. Donc là, déjà, c'est un peu mieux, c'est fait avec plusieurs petites pièces. Après, tu me diras, la grosse pièce, hein, on l'utilise toujours. Oui, c'est effectivement, c'était fait avec une pièce bionique. Je confondais, parce qu'effectivement, avant, c'était des pièces de pâte griffues bioniques qu'on utilisait pour les dragons. En tout cas, les premiers dragons en 2011 au moins. Peut-être même jusqu'à 2013. Et après, effectivement, avec la sortie du thème Hero, enfin, avec la vague Hero Factory 2014, si je ne m'abuse, qui a introduit, elle, justement, des nouvelles pièces de pâte avec des griffes, et ensuite, c'est ces pièces-là qui ont été réutilisées sur les dragons. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est dans ce sens-là que ça a fonctionné. Et donc là, effectivement, les griffes, hein, c'est très simple, c'est le petit bras de robot avec la petite griffe au bout. Voilà. Et donc ça, par contre, effectivement, le fixé ici, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'articulation au niveau du pied. Et ça, par contre, ça me fait un peu peur parce que je suis en mode, ça va être, donc ça fonctionne bien, comme porte, c'est très propre, la forme est très propre, mais ça veut dire qu'effectivement, le truc ne va pas pouvoir vraiment bouger, parce qu'en fait, ouais, la jambe va être toute droite, qu'on ne pourra pas bouger le pied, ça va être très contre-intuitif, non? Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est une question juste de pur design, d'avoir aucun espace entre l'articulation et le reste de la jambe? Est-ce que c'est une question de mieux soutenir le poids du dragon? Je sais pas. Ça, on l'accrochera après. Pour l'instant, on va plutôt se concentrer justement sur la seconde patte. Donc, on est reparti. Alors, c'est la même chose. Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus vite, vu que, bon, bah, vous avez compris, on connaît un peu à quoi ça ressemble. Ce sera la même chose, hein. Tant plus qu'après, on a encore les ailes à faire. Donc, alors rapidement, effectivement, si on revient sur les dragons, alors je ne vais pas vous faire une rétrospective de tous les dragons parce que c'est pas intéressant du tout, mais effectivement, comme je disais au début de vidéo, donc ce dragon de Kai a déjà été refait donc au final 2 fois, hein, en Legacy, en version 4+, et donc cette version-là, traditionnelle. Mais effectivement, qu'en est-il des dragons de Kai en général, en fait, au fil des années? Ça, c'est un peu plus compliqué en effet. Parce que c'est vrai que mine de rien, Kai n'a jamais vraiment eu d'autres dragons, rien que pour lui, ou en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de mais à mettre en place. C'est-à-dire que, bah, effectivement, bon, 2012, 13, 14, il n'y avait rien du tout. Même jusqu'en 2015, si je dis pas de bêtises, il n'y avait rien du tout. Et effectivement, il faudra attendre, si je dis pas de bêtises, 2016 pour avoir un modèle promotionnel euh, d'un dragon avec Kai. Mais c'était un modèle promotionnel, donc en sachet, donc un petit dragon. C'était pas non plus la folie. Mais il me semble qu'effectivement, c'est 2016, avec les pierres du ciel.
pour avoir ça. Et après, donc l'année d'après, en 2017, eh bien, vous aviez aussi un dragon, mais c'était le dragon de fusion. Donc Kai le partageait avec Nia. Donc c'était vraiment son dragon à lui. Et après, vous avez donc 2018, où Rebelote, vous avez un dragon avec un peu de rouge, c'est Firstborn, qui a même beaucoup de rouge. Mais Firstborn, bah, là encore, dans l'histoire, c'est pas vraiment le dragon à Kai. Donc ça, effectivement, c'est un gros dragon tout rouge, mais c'est un peu comme tous les autres dragons de la saison traquée, bah, ils appartiennent pas vraiment aux ninjas, quoi. C'est ça, les dragons élémentaires qui reprennent les quatre éléments, hein, parce qu'effectivement, vous aviez donc un dragon de foudre, vous aviez aussi un dragon de roche dans le set de la Reine Dragon, et vous aviez aussi un dragon de glace, mais c'était un modèle promotionnel très petit, hein, c'était un mini dragon plutôt qu'un dragon vraiment que le ninja pouvait monter pour Zayn, quoi. Donc effectivement, Firstborn, quant à elle, représente bah, l'élément du feu. Et là encore, c'est pas vraiment pour Kai, donc c'est un peu bizarre, parce que tu dis c'est un gros dragon de feu, certes, mais c'est pas vraiment celui de Kai. Donc c'est vrai, comme je disais, il y a un peu des mais à mettre en place. Et après, donc finalement, bah voilà, là en 2021, on a enfin un dragon qu'on peut de bonne taille, pas un modèle promotionnel, et qui appartient à Kai. Voilà un peu où je voulais en venir. Donc, c'est plutôt cool. Et là encore, c'est fun parce qu'au final, bah, quand on a le dragon de Kai, on a aussi le dragon de Nia à côté. Donc frère et sœur, un peu, il y a un petit lien, hein. Après, justement, leur dragon de fusion en 2017. C'est fun. Enfin, j'aime bien faire des rapprochements comme ça. Bon, c'est pas des rapprochements qui ont beaucoup de sens, mais voilà. Alors par contre, je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce que généralement, quand je parle beaucoup de trucs qui n'ont rien à voir, je commence à faire des erreurs parce que je me concentre moins. J'espère que là, j'ai pas fait d'erreur sur ce qu'on vient de construire, mais ça me semble plutôt propre. Oui, ça semble plutôt propre, excusez-moi. Ça va l'air un peu différent de la table que je venais de faire juste avant, mais c'est parce que la perspective n'était pas la même. Bon, mine de rien, on va réussir à finir ça dans les temps, je suppose. Donc dans les temps, c'est genre à peu près une quinzaine de minutes par sachet, c'est mon temps optimal. Après, là encore, des fois, il y a des sachets qui ont plus de pièces que d'autres. Mais là, comme on a un x2, bon. D'abord, il y a ça effectivement accroché pour donner un peu de hauteur à l'ensemble. Et une fois qu'on a la hauteur, on peut raccrocher nos pièces grises, comme ceci. Après, non, à la fin, on est plutôt propre. Pour le dragon, pour l'instant. Juste ce manque d'articulation qui, je sens, va venir être assez agaçant. C'était aussi le dragon de l'Overlord qui était dans le même délire, hein, qui avait pas d'articulation, qui était articulé au niveau des jambes, mais c'était extrêmement limité, si je dis pas de bêtises. Enfin, au niveau des pieds, devrais-je dire plutôt. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même. C'est à se demander si c'est pas le même designer entre les deux, mais je crois que le designer du set de l'Overlord, je ne le connais pas. Enfin, je ne sais pas qui c'est, donc bon. Pour l'instant, je ne peux que supposer. C'est plutôt propre par ici. Hop. Et donc, on va finir avec nos petites griffes. Que voici. Et comme ça. Voilà. Bon, ça c'est fait. Si j'ai pas de bêtises. Aucun problème à signaler, non? Attendez. Voilà, on met ça bien quand il faut. Et oui, non, j'ai la même chose. J'ai les mêmes pattes. On va les raccrocher, donc par la suite, on les raccrochera une fois le modèle terminé, je pense. Donc pour l'instant, je vais juste les mettre de côté. Et on va plutôt s'atteler justement, effectivement, hop, aux ailes. Alors les ailes, on va ramener tout ça par ici. Oula, je viens de voir une dinguerie au niveau des pièces là. Je viens de voir une nouvelle pièce en les prenant, c'est quelque chose quand même. Bon, alors, vous allez voir. Enfin, moi, en tout cas, je suis en mode what? Je pense que ce serait assez utile ceci comme pièce. Alors, donc, on va commencer avec cette pièce qui a une diagonale, une partie en biais. On va
On est bien niveau lumière, je vais mettre un peu trop de lumière, mais on est déjà très bien. Donc on a ça. Ok. Ensuite, une fois une, dorée, petite pièce charnière à ce niveau-là, donc peut-être du mouvement en préparation. Là encore, il n'y a pas d'avoir tant de pièces que ça, mais bon. À chaque fois que je dis ça, je mets 15 secondes à construire le modèle, donc juste ne rien dire. Et je dis aussi souvent ça ensuite. Je répète mes répétitions, un enfer. Hop. Merci bien sûr à tous de me supporter, ceux qui regardent mes vidéos depuis des années. Donc déjà, effectivement, l'articulation, on l'a coincée en fait. Donc non, elle ne servira pas à bouger quoi que ce soit. Elle était avant tout là pour mettre les pièces dans un certain angle. Ok. Mais par contre, ça m'étonne parce qu'il me semblait que les ailes pouvaient justement bouger ou se refermer. Technique introduite d'abord dans le Dragon Energy, Dragon Emerald de Lloyd en 2016. Bon, on revient en 2016, tiens. Effectivement, en 2016, avec les Pirates du Ciel, c'était Lloyd qui avait le droit en dragon. On parlait de Kai et de son dragon promotionnel, mais c'était plutôt. Et d'ailleurs, Kai, il est aussi un dragon promotionnel dans le magazine Lego Ninjago, mais c'était une sorte de. Mais c'était une sorte de mini-dragon. Il ne pouvait pas vraiment monter dessus. Oula, mais j'ai du mal à parler des fois. Faut boire plus d'eau. Hein. Faut s'hydrater. Hein. En plus, là, on approche de l'été. Hydratez-vous. Hein. Bon. Pièce. Tenons. Ok, comme ça. Ça va servir à faire. Allez, ça va être magique. Bam. C'est pas propre ça? Ah, bien sûr que c'est propre. Donc, ensuite, on va prendre. Alors, pas ça déjà. D'abord le rouge foncé, qui va nous permettre. Alors, ouais. Le petit combo avec la pièce pentue, hein, qu'on a déjà vu au niveau du. Bah, ça. L'homogénéité. Pièce de bouclier, pièce pentue. Et la pièce pentue, on l'avait aussi au niveau du torse. Oui, là, effectivement, maintenant, on met la pièce avec le sticker que j'ai bien sûr posé entre deux parties de vidéo. Donc oui, il n'y a que 6 stickers dans le modèle, donc c'est quand même assez peu, donc on peut quand même noter. Voilà, on retourne. Et donc oui, effectivement, la pièce comme ça qui me restait en plus, visiblement, elle était bien pour le sachet d'après, en fait. Attendez, par contre, là, il faut que je retourne ça comme ça. Ouais, ok. Parce que des fois, avec ces angles et tout bizarres, c'est particulier de s'y retrouver un peu là. Hop là, de bien visualiser tout ça. Mais la forme est jolie, hein. La forme qui fait genre bam, bam, bam comme ça, là, c'est plutôt propre. On retourne, on met ça ici, on fixe là une fois 4. Là, par contre, il y a des petits bouts de carton là qui sont en passager clandestin. Donc là, effectivement, on allonge l'aile, c'est assez intéressant. Ah, et là, effectivement, il y a ça. Une fois une avec accroche cruciforme. Alors ça, pour moi, c'est nouveau, parce qu'effectivement, de base, la une fois une, elle a une accroche circulaire en termes d'éléments d'accroche technique. Et c'est des une fois deux qui ont une accroche cruciforme. Donc, je pense que c'est nouveau. Enfin, je me renseigne auprès de certaines de mes connaissances qui sont assez calées en pièces Lego. Et donc là, on a une autre pièce avec un grand sticker. Hein. Grande pièce, effectivement, courbée, comme vous pouvez le voir, classique. Et donc là, effectivement, on peut déjà un peu visualiser la longueur de l'aile. Quoi qu'il en soit, c'est pas terminé. On va donc fixer un peu de jaune orangé en dessous. Donc là encore pour la forme, pour renforcer l'ensemble. Mais là, peut-être plus pour la forme que pour renforcer, honnêtement. On met ça ici. Alors, par contre. Ah oui, non, on en remet une seconde. Ok, d'accord. Donc on aura une accroche vraiment qui sera un peu plus solide, qui sera plus profonde, je suppose. Donc on met ça ici. Et on le fixe là. Ensuite, on va prendre une pièce de 4, enfin barre de 4 avec un stop. Et on va y mettre donc
l'écrou, comme ceci. Et donc ça, on le fixe ici. Waouh. Ok. Et donc forcément, on aura aussi un peu les pattes avant, entre guillemets, même si là encore c'est un peu une va-et-vient, donc c'est un peu particulier. Et donc comment elles seront faites, ces dernières? Elles seront faites déjà avec une petite pièce comme ceci, donc accroche cruciforme et deux petites accroches à clip. On va passer une barre de 3 avec un stop, mais cette fois-ci c'est un stop tenon, hein, donc vous pouvez mettre un truc dessus, là ce ne sera pas le cas, mais vous pourriez le faire. Alors encore, pourquoi ils n'ont pas mis une pièce de 3 avec un stop tout simple? Je ne sais pas. Attendez, par contre, là, il faut que je prenne un petit peu de mouchoir. Le connecteur. Voilà, puis avec le cône, toujours pratique. Et ensuite, donc, on va avoir. Alors, excusez-moi, parce que là, effectivement, petit relâchement, forcément, fin de vidéo. Enfin, fin de vidéo, pas du tout, vu qu'il reste encore une aile à faire. Donc, il faudra plutôt que j'aille rechercher de l'énergie au fond de moi, là. Hop. Parce qu'effectivement, là, on est vraiment dans un peu le sprint final. Enfin, le sprint final. Ouais, non, il reste quand même en plus après à faire la selle et à faire un petit fan. Bref, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu moins carré que effectivement notre grosse pièce de, de patte arrière. Et ça, on le fixe ici. Et par contre, j'ai zappé de mettre des choses là, parce que c'est un peu moche ma foi. Bah oui, bah forcément, on doit y mettre ces pièces de bouclier. Voilà. Relativement simple, ça fait le taf. Ça par contre, effectivement, vous pouvez l'articuler un peu comme ça, genre des griffes. Et ensuite, alors, on retourne. Nous avons des accroches ici. Ces accroches, donc, on va d'abord fixer cette pièce-là. Alors, ça, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, ok. Alors ça, je pense que c'est l'accroche pour les ailes en elles-mêmes. Parce que là, effectivement, on a fait tout entre guillemets l'ossature des ailes, enfin, les bras surtout, mais les ailes vont être raccrochées au bras. Ok, d'accord. Bon, bah, on est parti pour un petit x3, si vous le voulez bien. Et même si vous ne le voulez pas, en fait, vous n'aurez pas le choix, hélas. C'est comme ça, je sais, c'est triste. Donc, on va un x3 où on va effectivement faire cet assemblage. Donc, pièce avec un angle, là encore, on connaît le délire, hein. Enfin, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bah, c'est comme ça qu'on fait des. Enfin, c'est une des façons de faire des ailes dans Ninjago, hein. Si on prend ces grandes barres techniques, voilà, on prend ces pièces. En fait, on fait vraiment comme une sorte de squelette un peu. Il faut un peu le prendre comme ça. C'est un peu comme une sorte effectivement de squelette. Et une fois qu'on a le squelette de fait, on pourra placer notre aile par-dessus. Et donc justement, ça on va le faire grâce à ces pièces-là. On a des petites pièces avec une rotule qui sort. Alors la rotule de base, ça peut être utilisé pour faire une articulation. Là, ce ne sera pas le cas. Ce sera fait pour coincer l'aile en tissu. Et bon, je ne sais pas si on va le voir tout de suite, ça, ou si vous nous faire d'abord construire le second bras. Alors par contre, je pense qu'ils ont fait un. Non, il y a un truc un peu bizarre là, j'ai l'impression. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Ah non, c'est moi qui ai foiré. Effectivement, là, c'est pas une grosse griffe à l'arrière, excusez-moi. C'est en mode avant, il n'y a que deux griffes, il n'y a que deux grosses griffes, il n'y en a pas trois. Est-ce qu'ils auraient remplacé la grosse griffe par deux petites griffes comme ça dans mon truc? Ce serait bizarre quand même. Non, non, c'est moi qui me suis trompé. Donc voilà, aucune erreur ici. Voilà. Donc, 100 x 3. Ensuite, on le fixe. Par contre, ça bouge un peu ça. On le fixe donc ici. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Voici les pièces restantes.
Et donc après, dans l'idée, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir cette petite boîte, sortir les ailes. Oh, elles sont jolies, hein. Le orange, là, il est très joli, hein. Une belle teinte et tout, c'est top. Et donc, alors, dans l'idée, je pense que c'est celle-ci qu'il me faut d'abord. Donc, attendez, parce que par contre, là, faut jouer dans quel sens ça se met comme ça? Ouais, ça se met comme ça, j'ai l'impression. Genre, voilà, donc effectivement, sur les lentilles ici, vous avez des petits trous, et donc, vous les faites passer comme ça, et donc on aura bien un dragon avec des ailes qui se ferment, ce qui est logique en soi qu'on ait effectivement un système d'ouverture et de fermeture des ailes, parce qu'à l'époque, les dragons, en 2011, ils n'avaient pas un système d'ailes en voile ou un truc du genre. Leurs ailes étaient faites entièrement en briques. Et donc, ils avaient un système de pales. Et donc, en fait, c'était des pièces de pales qui étaient reliées entre elles avec des pièces de charnière, comme on a vu ici, là, enfin l'angle. Il y avait plein de pièces comme ça, en fait, et donc vous pouviez ouvrir ou fermer l'aile. Voilà, tout simplement. Et après, ça s'est un peu perdu. Et donc, il a fallu un peu attendre, effectivement, le dragon Energy de Lloyd pour avoir l'introduction, effectivement, d'ailes avec une sorte un peu avec une sorte de feuille en plastique ou en tissu, et qui pouvait effectivement faire comme ça. Voilà. Et ça rend bien, comme ça, il n'y a presque que le noir là qui ressort justement. Donc on a vraiment ce côté un peu cramé, genre un peu branche de bois cramée, quoi. Et après, quand tu l'ouvres, bam, là, t'as toute la lumière et tout, genre t'as la grosse aile de feu qui se déploie. Vraiment impressionnante, hein. C'est un peu l'inverse des ailes du dragon d'eau de Niel qui sont un peu plus petits. Petite on accorde, ça fait. Ok, donc ça c'est fait. Bah, mine de rien, effectivement, l'aile a quand même pris du temps à monter. Donc comme quoi, effectivement, j'ai là encore, voilà, j'étais en mode genre, ah, ça prend pas beaucoup de temps, je comprends pas le. Non, juste tais-toi. Ça a pris du temps, mais maintenant, on va faire la seconde aile et on va essayer d'aller un poil plus vite. Et je dis bien essayer parce que effectivement, comme vous avez pu voir, on a quand même une construction qui est assez complexe, avec pas mal d'éléments à retenir qui bougent un peu dans tous les sens. Donc j'ai pas non plus envie de me viander en allant trop vite. Mais bon, vous savez, moi je suis un pro du speedrun, donc on va faire ça rapidement. En plus, je commence à avoir faim. Donc, voilà. Comme mon ventre commence à avoir faim, c'est que là, il n'y a plus rien qui est possible et tout. Faut vite finir la vidéo là, faut vite se dépêcher, hein. Mais non, bien sûr, mais non. On est bien là. On est bien, mais bon. C'est pas forcément super intéressant de revoir la même chose en double. En tout cas, les ailes très propres, là encore, au top. Alors, hop là. Et donc, bien sûr, tout ça, on va le raccrocher à la fin. Vous ne pas. Alors, par contre, on va se mettre un peu plus proche de la caméra pour recommencer. Et ouais, je pense vraiment que le dragon aura une chouette silhouette. Parce que, quand même, c'est ça qui est cool avec les dragons, hein, ça revient un peu à ce que je disais au début de la vidéo par rapport aux dragons longs, tout ça, etc. Bah, la silhouette, c'est super important pour un dragon, ça définit au final son apparence, ça te permet de le démarquer des autres. Donc, bah, quitte à faire autant faire en sorte de pas avoir un dragon qui soit ultra plat, ultra long, mais vraiment un dragon qui ait des formes, quoi. Qui ait vraiment l'air un peu impressionnant, un peu imposant, et pas juste qu'il soit grand pour être grand. En tout cas, c'est cool. J'espère que c'est un modèle qui fera plaisir à beaucoup de gens. C'est un dragon pour Kai, qui est un des ninjas préférés, je pense, du groupe. Un beau dragon de feu. Firstborn à l'époque coûtait plus dans les 70, 90 euros même, je sais plus combien il coûtait. Il était assez cher. Donc là, même si celui-là reste quand même assez coûteux aussi, bon, il est peut-être un peu plus abordable. Après, bon, Firstborn forcément avait un peu plus de contenu, hein. Plus de contenu extra. C'est vrai aussi. Il y avait un hélicoptère, il y avait aussi plus de figurines, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, c'est m'étonne qu'ils aient mis Zane en fait. J'aurais pas. En fait, ouais, je sais pas pourquoi il y a Zane. Parce qu'il me semble même pas qu'il soit. Enfin, logiquement, on sent que Kai, c'est le dernier à trouver son dragon et aussi le dernier à trouver sa lame de feu. Donc il y a moyen qu'effectivement, pendant sa recherche, les autres le suivent et l'accompagnent. Mais honnêtement, j'aurais plus vu avec lui peut-être Maître Wu en fait. Vu que c'est Maître Wu qui vient le chercher et tout pour faire lui un ninja.
Je pense que ça aurait peut-être plus de sens que Zayn pour qui est là. Mais après, je me souviens plus honnêtement de l'épisode pilote de la saison 0, entre guillemets. Donc je ne pourrais pas vous dire si ça fait du sens ou pas que Zayn soit dans le set. Peut-être là encore, il voulait mettre en avant le côté opposé entre glace et feu, je sais pas. Vraiment bizarre, ouais. Comme je vous l'ai dit, soit effectivement faire une version de Nia en civil, en version Legacy. Alors par contre, ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pas ça en fait. C'est à l'arrière ça. Ou effectivement, s'ils veulent pas refaire une nouvelle figurine, en créer une nouvelle, bah, ils mettent juste Maître Wu, quoi. Il est déjà sorti en plus en Legacy. Ça aurait pu fonctionner, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Ah, par contre, si vous répondez à ma question, s'il vous plaît, reprécisez la question en fait, parce que si vous me dites juste ouais, je pense pareil, je serai en mode mais de quoi il parle en fait? J'aurais oublié entre-temps, quoi. Donc bon. J'ai failli oublier de mettre ça ici. Ouais. Ensuite, on revient en dessous et effectivement, on accroche nos pièces là, comme ça. Bon. On renforce l'accroche comme ceci. En dessous, au-dessus. Et on n'oublie pas, bien sûr, de boucher tous les trous avec là une fois une comme ça. Et après, c'est un stop. C'est ça, ouais, juste stop. Plus écrou, si je ne m'abuse. Bah alors, il est là. Ouais, c'est vrai que 50 euros, je sais pas si c'est. Ouais, je sais pas, ça me semble un peu cher quand même. Là encore, après, il y a beaucoup de sets où des fois, ça me semble un peu coûteux. Donc, je sais pas trop. Euh, ouais, après, c'est un peu des pièces, effectivement, d'ailes comme ça, qui sont des pièces un peu uniques. Je sais pas si ça coûte cher à Lego ou pas de faire des pièces comme ça en tissu imprimé par rapport au coût de briques traditionnelles. Donc peut-être que le prix vient de là, je sais pas. Ou peut-être le nombre de pièces. Parce qu'on a quand même 563 pièces. Donc à peu près, ouais, un peu plus de 500 pièces pour 50 euros. Après, j'y connais rien du tout en ratio prix-pièce et tout, pour tout vous avouer. Je sais pas honnêtement ce qui est considéré comme bien ou comme cher et tout. Mais bon. On va dire qu'en fait, c'est le côté genre tu payes 50 euros, c'est quand même une sacrée somme, et t'as genre un dragon dedans, quoi. C'est genre tout, c'est tout, quoi. C'est le dragon et puis c'est tout. Après, est-ce que c'est mieux d'avoir un seul dragon que d'avoir des dragons avec un dragon avec plein de petits extras un peu bof, comme des mini-structures ou autres? Je ne sais pas, ça, bien sûr. D'ailleurs, sur la boîte, c'est plutôt cool parce que je sais pas si vous avez remarqué, sur la boîte, vous voyez à l'arrière, en fond, le monastère du Spiritu avec les grosses portes des étapes au dragon. Ce qui est assez fun, je trouve. D'ailleurs, oui, parce que quand les serpents mettent le feu au monastère, les dragons sont plus dans les étables, je suppose, non? Mais qu'après, le dragon, il est fusionné pour devenir le dragon à quatre têtes. Je sais plus comment il se passe ce passage. Est-ce que les dragons sont déjà partis? Est-ce comment ils utilisent leurs dragons dans la saison 1, à part quand ils font les fusionner, quoi. Je sais plus du tout comment ça se fait, honnêtement. J'ai carrément oublié ça. Faut vraiment que je me regarde les saisons Ninjago à l'occasion. Mais bon, il y a quand même beaucoup de saisons. Il y a quand même beaucoup d'épisodes. Donc faut avoir le temps, quoi. Et c'est vrai que bon, quitte à regarder quelque chose, des fois, bah, je préfère regarder quelque chose que je n'ai pas déjà vu. Mais bon, Ninjago, je pense que ça me ferait du bien de remater. Alors, autant les vieilles saisons, je les ai déjà beaucoup regardées, mais autant les saisons plus récentes, ça me ferait effectivement du bien de les re-regarder. Comme par exemple des saisons que j'ai vues qu'une fois, hein, par exemple Skybound, par exemple, Les Mains du Temps, ce genre de choses. Bah écoutez, voilà, on arrive à la fin à nouveau, donc on va bah, écoutez, faire nos assemblages de barres techniques en tout genre. Alors ça se met dans ce sens-là.
Alors, c'est bien les noirs qui se... Oui, c'est les noirs qui se mettent ici, c'est les rouges qui se mettent au-dessus. À ce niveau-là. Bon, on aura passé un petit moment sympa ensemble, je pense. Ouais, la construction finale prendra peut-être un peu moins d'une heure, je dirais. Ouais, elle prend un peu moins d'une heure. Alors, on met ça comme ceci. Hop. T'as jusqu'au bout les petits problèmes de caméra qui bug un peu, hein. Ouais, bon. C'est comme ça, des fois, je sais pas pourquoi mon PC fait ça. Parce qu'en plus, j'ai même pas internet de lancer, donc c'est même pas comme si je pouvais faire des mises à jour, je sais pas. Comprends pas. Donc, on va fixer, hop là, tout ça rapidement. Ça ici, qui n'est pas raccroché effectivement à une rotule, mais qui va être coincé par là une par une. Bien pratique. Et ensuite, bah écoutez, on n'a plus qu'à raccorder. Voilà. Par contre, c'est bizarre les griffes qui partent comme ça en avant et pas en arrière. En tout cas, elles sont assez massifs. On va les mettre après. À tout, enfin, vous inquiétez pas, vous verrez tout bien comme il faut à la fin. Pour l'instant, même si c'est vrai que les gens, c'est pas très sympathique de ma part parce que vous devez attendre pour voir à quoi ça ressemble. J'avoue, je suis méchant. Bon, enfin, méchant, pas très sympa plutôt. On va maintenant faire la selle. Relativement simplement, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ici pour que Kyle puisse poser ses petites fesses. Alors je vais dire confortablement, mais c'est littéralement une plaque. Donc en fait, non, peut-être pas si confortablement que ça. Après, c'est un ninja, hein, il prend sur lui, hein, c'est bon. Je suppose qu'il s'entraîne pour. Je pense qu'il doit s'entraîner mentalement pour apprendre à monter un dragon pendant plusieurs volets sur un dragon avec une selle qui fait mal, quoi. Et donc hop, l'accroche ici, donc pour accrocher ça au niveau du cou, comme on a pu le voir. Petit bras de robot, la dernière pièce qu'on va assembler, le petit fanion. Forcément qu'il y a un fanion, bah oui, je sais pas quoi. Il y en avait aussi un sur l'original, mais il y a une zone qui était beaucoup plus importante. Alors, après, par contre, je me souviens plus si la selle sur l'original était aussi au niveau du cou, pas comme ça. Ok, bon, bah écoutez, ce que je vous propose de faire, moi, c'est déjà. Enfin, excusez-moi, il y a du bruit partout. On va sortir le socle comme ça, ce sera fait. Et je vais aussi directement prendre quelques ouvrages. Donc, je pense que ça va faire l'affaire, on verra ensuite si c'est le cas ou pas. Voilà, on ne veut pas voir le livre, nous. Je vais mettre comme ça pour commencer, ce sera très bien. Alors, notre dragon. Comment assembler un dragon? On prend donc nos pattes. Voilà. On va tourner ça à 90 degrés, histoire d'être sûr, vu qu'en plus, comme les pattes là vont rester tout droites, ça va être un enfer. Ensuite, on accroche ça ici. Voilà. Alors ça, on va le mettre comme ceci. Ok. Oui, ouais, c'est bizarre là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ils n'ont pas fait d'articulation au niveau des pieds? C'est bizarre. Bref. Oula, oula, il y a quand même. Alors là, il tombe pour l'instant. Pourquoi il tombe? Déjà, parce que la queue n'était peut-être pas en arrière pour balancer le truc. Ah, par contre, il est déjà beaucoup trop gros en fait. Ah, par contre, oui, le cou est coincé de chez coincé en fait. Ah non, c'est bon, on peut le. Alors, attendez, parce que là, il y a un jeu d'équilibriste absolument incroyable. Mais ne t'inquiète pas, il y a les ailes qui vont venir après pour, je suppose. Et encore, je dis ça, mais je sais même pas, parce qu'en fait, quand tu mets les ailes comme ça, le truc il va juste tomber en avant, quoi.
Ah! Alors par contre, oui, c'est quand même assez impressionnant. Mais ça tombe. Attendez. Oui. Est-ce qu'il faut genre que je mette vraiment les pattes en arrière en fait? Ouais, c'est la solution en fait. Oh, c'est censé être un dragon tu vois, qui montre bien son torse, quoi. Son gros torse musclé, lui, il va au temple, hein, il va à la salle. Et après, par contre, voilà, les ailes, on va plus les mettre en fait dans ce sens-là. Voilà, alors par contre, ce truc, attendez, parce que là, le dragon est cool en fait, mais la forme est très particulière, forcément. Donc j'ai un peu de mal vraiment à le. C'est très bizarre ça en fait, parce que je me dis, est-ce qu'il faut que je. Voilà, comme ça a l'air bien là. C'est compliqué, hein. Alors oui, alors je ne peux pas faire turnaround parce que le truc touche le sol, quoi. Génial, attendez. Attendez. Comme ça peut-être? Ah bah non. Je comprends mieux en fait pourquoi ils ont particulier les pieds, parce que là honnêtement déjà c'est un peu compliqué. Il va tomber là, attendez. Je teste, hein, je teste des trucs. La selle que j'ai failli oublier. Ah, non mais attendez, gars, attends, je raccroche la selle, le truc commence à tomber déjà. C'est bon, gars, elle pèse pas non plus 15 kilos la selle. Purée, mais j'ai vraiment peur qu'il tombe en fait. Je, je pense que t'es censé le. Non, il y a dans des poses particulières, du cas là je ne sais pas les poses. Après, le dragon comme ça, levé et tout, est assez impressionnant, ça c'est sûr. Mais là, déjà, là, j'ai mon bras faibli à le tendre toutes les 30 secondes. Bon, il est pas trop, il y a le poil, le reflet de lumière dans l'œil, c'est pas top. Mais ouais, comment tu le poses en fait le dragon? Genre, parce que, est-ce que tu dois vraiment le mettre à terre comme une Wyvern? En fait, je pense que c'est ça, en fait. Genre, les pattes avant sont vraiment aussi censées toucher le sol, quoi. Donc, genre, en fait, je suppose que l'idée, c'est genre, tu le mets comme ça, effectivement. Donc là, en avant, forcément, il va commencer à tomber vu que tout le poids des ailes est énorme. Mais c'est fait exprès, en fait. Tu es censé, genre, le mettre comme ça. Enfin, je dis ça, mais en fait, oui et non, parce que tu as les ailes qui touchent le sol avant les griffes, en fait. Après, oui, ouais, ok, d'accord, en fait. Ouais. Ok, d'accord. Je pense qu'en fait, quand il est à quatre pattes, tu replies les ailes, comme ceci. Il est assez impressionnant aussi. Alors, bon, le coup, là, on oublie, mais il marque vraiment son territoire. Il me rappelle presque, en termes de forme, le dragon qu'il y a un des courts-métrages Ninjago réimaginé. Alors, par contre, ouais, il est vachement grand, donc forcément, mon socle a un peu de mal à le faire tenir. Honnêtement, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, le fait qu'il soit particulier au niveau des pattes, hein. Mais c'est bizarre, en fait. Ouais, d'accord. En fait, il est. Parce que forcément, la balle vous montre en train de voler. Ah, mais attendez. Comment ils font leur truc, eux? J'ai l'impression que eux, ce qu'ils font, c'est que ça, en fait, ils le remettent à fond en arrière, comme ça. Genre. Genre, en fait, ouais, ils font ça. En fait, genre, ils appuient tout sur les griffes ici. Donc, pas du tout sur ce truc, en fait. Genre, tout appuyé là-dessus. Et donc là, bah oui, forcément, quand tu mets comme ça, tu peux sûrement peut-être le. Bon, là, il va quand même tomber, je suis débile, mais eux, ils le mettent un peu comme ça, en fait. Ah, ouais, peut-être. Alors peut-être. Écoute, en fait, là, je galère, c'est parce que j'essaie un peu des trucs.
Ah oui, d'accord, ok, quand même, quoi. Oui, d'accord, ok, ok. C'est un de ces modèles qui est un peu compliqué à appréhender, on va pas se mentir. Mais c'est bon, je commence un peu à choper maintenant le coup de main. Et donc rapidement par rapport à Kai, bon, alors je le mets comme ça, mais c'est vrai qu'effectivement, vous avez pu le comprendre, hein, il y a pas mal de positions différentes avec le dragon. Donc en fait, là, effectivement, le dragon est grand, mais si je le mettais vraiment tout droit comme on a pu le voir au début, il serait encore plus grand, quoi. Le dragon est quand même vachement cool. Le schéma de couleur est au top. Juste effectivement, ces sortes un peu d'articulation à appréhender là. Mais les ailes comme ça qui sont vachement grands et tout, elles sont quand même vachement. Enfin, il y a un côté qui est très dynamique, qui est très kinétique, je trouve, qui est très organique, qui fonctionne vraiment très bien. Bon bah il n'y a plus qu'à faire le temple du feu qui va avec maintenant. Le temple du feu Legacy, énormissime, qui fait 15 étages et tout, tu peux mettre leur lui derrière quoi. Et forcément, bah, lui il est quand même un peu plus grand que sa version Legacy. Enfin, la version. Enfin, non, il est un peu plus grand que la version originale. La version originale est quand même assez grande de base, il me semble, dans mes souvenirs, mais ouais, celui-ci est encore plus grand. Bah ouais, quoi. Ouais. Bon, c'est cool quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, ce dragon-là, mais honnêtement, il est plutôt sympa. J'ai laissé dans cette pose-là. Elle fonctionne bien, et puis en plus, elle me permet de montrer comme une aile ouverte d'un côté. Enfin, vite fait, mais comme ça, voilà. En tout cas, ouais, je pense que là encore, j'ai un peu prendre le temps de le manipuler et tout, pour pouvoir voir quel type de pose on peut faire et tout. C'est vrai qu'effectivement, il y a des trucs qui sont un peu compliqués à, ouais, à comprendre. Moi, genre, mais oui, c'est normal que le truc ne tienne pas et tout. Mais je pense que là encore, avec un peu de. Ah, c'est très bizarre en fait, parce qu'il y a. Ça veut dire que le pauvre Samuka, il est tout seul. Le pauvre Whiplash, excusez-moi, il est tout seul face à ça, quoi. C'est triste. C'est vrai qu'effectivement, au lieu de mettre un Zen, ils auraient aussi pu mettre un second squelette. Peut-être qu'on n'a pas encore eu. Mais après, je pense qu'ils ont fait tous les généraux squelettes, à part peut-être celui à 4 bras, mais ils ne le feront pas lui, parce que forcément, il a un moule très exclusif. Donc, ils vont pas le refaire. Mais ouais. Après, il y a tous les soldats aussi. Les Krasi, Chopov, les Fragjo. Je crois que c'est les soldats de base, c'est pas des généraux. Bah écoutez, en tout cas, nous, on va se quitter sur cette belle image du dragon de Kai. Donc oui, rapidement, juste si je voulais que je vous montre, j'y pense. Tada! Là, il est vraiment en première loge pour voir le dragon. Flame, il s'appelle, si je dis pas de bêtises, hein. Il s'appelle Flame, son dragon. Ce qui n'est pas le nom le plus original du siècle. Mais bon, ça passe, je suppose. Et voilà, toute notre petite famille de figurines enfin réunie. Ah, mais honnêtement, c'est triché parce que ce schéma de couleur, moi, forcément, ce schéma de couleur, c'est un kiff, hein. Le rouge foncé et le jaune orangé, c'est vraiment le top du top, quoi. Et qu'en plus du rouge, c'est. Je sais pas lequel est le mieux en termes de vision. Je pense que ça sent pas trop mal. Ouais. Bon, bref, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si elle était un peu longue sur la fin. En tout cas, n'hésitez pas à donner vous vos commentaires et vos avis, vos questions et autres sur ce modèle-là. Est-ce que vous aimez bien effectivement ce Dragon de Feu Legacy? Moi, en tout cas, bah, écoutez, c'est plutôt bien parti pour que je l'aime bien. En tout cas, voilà. Quelques petits trucs à revoir, là encore, j'en reparlerai sur dans la review en elle-même. En attendant, bah, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est le plus important. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.